Jesus Coffee, bon matin! Jeune et religieux, aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, dire que t'es chrétien, et du coup ne pas faire certaines choses, être quelquefois en décalage par rapport à ce que toute la jeunesse, tout ce que les personnes de mon âge vivent, ça peut te faire passer pour un extraterrestre. Et d'une certaine manière, c'est pas toujours facile à vivre. C'est vrai. Soit il y a des gens qui comprennent pas et qui respectent, soit ça peut donner lieu à des moqueries. Et c'est pas toujours facile d'assumer le fait d'être chrétien. Et je veux t'encourager à ça ce matin. Il y a des bénédictions à assumer, à revendiquer, pas forcément à le crier sur tous les toits, mais à ne pas avoir honte de Dieu, à ne pas avoir honte de ta foi. C'est possible d'être jeune, d'être chrétien, de vivre ta vie, de t'éclater tout ce que tu veux, mais il y a des bénédictions qui sont derrière. Et je te prends l'exemple aujourd'hui de Daniel. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël se retrouve à être déporté. Et à cette époque-là, ce que les rois faisaient, c'est qu'ils s'accaparaient la jeunesse, les intelligences des pays conquis. Donc il y a toute une jeunesse qui se retrouve séparée de leurs parents, qui se retrouve mis à la cour du roi, et on est un petit peu quand même sur une tentative d'endoctrinement. C'est comme ça qu'on soumettait aussi un pays. On avait leurs enfants, et on les façonnait psychologiquement, dans la culture. On venait vraiment faire un gros reboot de ces gens-là. Et Daniel et ses amis ne vont pas se laisser avoir par tout ça, parce qu'on leur demande d'adorer d'autres dieux, et eux, ils vont rester fidèles à Dieu. Ils sont jeunes, mais il est dit que Dieu leur a donné une sagesse particulière. On va lire Daniel 1,19, le roi s'entretient avec eux, et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Alors qu'ils sont jeunes, alors qu'ils sont dans une situation un petit peu particulière, de déportation, Dieu va leur donner une sagesse. Il est dit après que ces jeunes-là vont avoir une sagesse supérieure à des adultes dans la cour du roi. Revendique, n'aie pas peur de revendiquer, n'aie pas honte d'être chrétien et de croire en tes valeurs, parce qu'il y a des bénédictions qui vont suivre derrière. Il y a des bénédictions dont il faut se saisir en n'ayant pas peur de dire « oui, je suis chrétien ». Oui, en effet, peut-être que je suis un extraterrestre à vos yeux parce que je fais pas ces choses-là, parce que je pense que c'est pas bon et pour moi et que ça fait mal au cœur de Dieu, mais je tiens ferme. Il y a des bénédictions derrière ça. Dieu honore quand on respecte les commandements qu'il nous donne. Parce que ces commandements-là ne sont pas là pour nous étouffer, ils sont là pour notre bien, pour qu'on puisse s'épanouir et comme il faut avec lui et en lui. Alors n'oublie jamais ceci, tout comme Daniel s'est retrouvé avec ses amis dans la cour du roi à être un conseiller du roi sur plein de choses, Dieu s'est servi de jeunes gens. Dieu s'est servi de jeunes gens, il les a outillés pour... Et nous, dans notre vie, aujourd'hui, c'est pareil. Que notre âge ne soit pas une barrière psychologique pour faire des choses, pour oser dire et proclamer ce que Dieu a mis dans ton cœur. Sois fier de servir Jésus, fier de servir Dieu. Parce qu'on est quand même dans l'équipe des gagnants. Jésus, il est mort, il est ressuscité sur les ténèbres et la mort. On est du côté des gagnants. N'oublie jamais ceci, si l'adversaire s'amuse à te rappeler ton passé, rappelle-lui son futur. Il a déjà perdu. Alors n'oublie jamais, ce n'est pas parce que tu es jeune que Dieu ne peut pas se servir de toi. Saisis les promesses qu'il y a ce matin dans la vie de Daniel parce qu'elles peuvent aussi être et s'appliquer dans ta vie. Sur ce, fier d'être jeune et religieux, source de vie. C'était un peu long quand même, hein? Bah ouais, source de vie. The Church to be. Allez. Bon vendredi et à dimanche.